Il est toujours en retard. On ne pourrait jamais imaginer que Tom et Sid sont demi-frères tellement ils sont différents l'un de l'autre. S'il apprenait sa Bible pour les dimanches comme nous tous, il pourrait peut-être devenir meilleur. On ne va pas l'attendre. Assieds-toi, on mange. Fetch the cake. Let me help you with it, Cousin Mary. Mme Polly! Oh, Mme Polly! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez cette bûche ou cette bûche? Oh, celle que tu voudras. À mon avis, cette bûche est mieux que cette bûche. Oh, très bien. Que le Seigneur me pardonne. Tu t'es peigné avec un clou. Tiens, est-ce que tu t'es lavé les mains au moins? Tu t'es fait un brin de toilette, c'est bien la première fois. Mange vite avant que ce soit complètement froid. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture. Amen. Le pain, cousine Marie, s'il te plaît. Tom, il devait faire horriblement chaud à l'école aujourd'hui. Oh oui. Didn't you want to go swimming, Tom? No, well, not very much. Il ne semble pas avoir très chaud pourtant. On nous a permis de mettre la tête sous la pompe à eau. La mienne est encore humide, regarde. Ouais. Si tu t'es seulement passé la tête sous l'eau, tu n'auras pas été obligé de défaire ton col de chemise que je t'ai cousu ce matin. J'étais prête à jurer que tu avais manqué l'école aujourd'hui et que tu étais allée te baigner. Excuse-moi. Est-ce que tu lui as cousu le col avec du fil blanc, tante Polly? Oui, je m'en souviens très bien. Ce fil est noir. Tom! Alors? Oui! Tu ne crois pas qu'il a tourné dans le soleil? Oh, avec toi, monsieur le curé, on perdrait son latin. C'est déjà fait. Non, tu ne mangeras pas. Tu vas filer au lit tout de suite.
Qui fait l'école buissonnière le vendredi, le dimanche peint la palissade. Je le voudrais bien, tante Polly, mais on n'a pas de peinture blanche. Oh, s'il y en a. J'en ai préparé 3 sur plat à rabord au cas où. Toute cette grande palissade? Oui, de bas en haut, tu m'entends? Et il faut passer au moins 2 couches pour que ce soit joli. Disons plutôt 3. Je dis aux copains que tu peux pas aller nager avec eux parce que tu es puni et que tu dois jouer les pattes. À bientôt, Tom. Attends, Jim. Je vais chercher de l'eau et toi, tu peins la palissade. Ah non, excuse-moi, je peux pas. Mme Polly m'a prévenu. Toi, chercher de l'eau et pas m'occuper de toi. Sinon, tu sais ce qu'elle fera. Elle a dit qu'elle me tirait les oreilles à les blanchir. Quoi? Ha! Elle a jamais fait de mal à personne. Elle se contente de taper sur le front avec son ongle, tout simplement. Comme ça. Bye! Excuse-moi si je t'ai fait mal. J'ai pas fait exprès, je te jure. Jim, écoute bien, j'ai une idée. Si tu veux bien me remplacer un peu, t'auras le droit de voir mon petit doigt tordu. D'accord, montre. Dégagez devant. C'est moi, le bateau à vapeur du Missouri. Embarquons pour la Nouvelle-Orléans. Larguez les amarres, en avant toutes. Il fait chaud, je vais piquer une tête dans la rivière. Toi, on dirait que tu préfères travailler. Quoi? T'appelles ça un travail? T'appelles ça autrement? Oh oui, c'est l'œuvre du grand Tom Sawyer. Dis, tu me prêtes ton pinceau? Think I'd let a dude whitewash? Oh, come on now. I'd let you if you was me. Non. Si c'était l'intérieur, ça m'ennuierait pas. Et tante Polly non plus. Mais elle est drôlement pointilleuse pour l'extérieur. Oh, tu te fiches de moi ou quoi? Je te le laisserai si j'étais à ta place. Et tiens, je te donne le reste de ma pomme. Oh. Tiens-le. Non. Je préfère pas. Et si je te donne ça aussi? Dis, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie d'un marteau de porte. Oh, depuis que je suis née, j'ai envie d'avoir un beau marteau de porte comme celui-ci. Bon. Tiens. Vite avant que je change d'avis. Ne dis rien, tante Polly. Qu'est-ce que j'aurais à lui dire? J'ai rien vu. Tante Polly! Tante Polly! This Aunt Polly back. Tante Polly par-ci, tante Polly par-là. Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Can't you tend to work and leave a body in peace? Je peux aller jouer maintenant, tante Polly? Combien de planches as-tu peintes? Toutes, ça y est, 3 couches, tu sais. Attention, Tom, c'est très vilain de mentir. Je ne supporte pas ça. Ben, regarde! Ça alors? Je te l'avais toujours dit, non. Tu sais travailler quand tu fais un effort. Allez, va jouer, mon petit. La vertu doit avoir ses récompenses, comme il est dit dans la Bible. Tante Polly! Tante Polly! Oh! Tante Polly! Oh, oh, Sidney, qu'est-ce qui t'arrive? Oh,
n'est rien. Il ne faut pas t'inquiéter, Sidney, chérie. Tu peux aller mettre ton costume du dimanche. Quant à l'autre garnement, attends que je lui mette la main dessus. Il va apprendre à bien se tenir. Allez, rentre. Oh. Coucou. Bonjour, Amélie. Bonjour, Tom. Dear, I've got something for you. Ça fait pas mal de temps qu'on ne te voit plus. I haven't seen you since we got engaged. J'ai eu la varicelle, c'est pour ça. Maintenant, tu ne l'as plus du tout. Non, idiot. Tu crois que maman m'aurait permis de sortir si j'étais pas guérie? Qui c'est qui emménage dans cette maison? J'ai entendu maman dire qu'il y avait un nouveau juge. Oh, ça, je crois que c'est leur fille aînée. Parce qu'elle a l'air godiche. Ma sent me over to play with her, but I wouldn't. She's too ugly. Nobody around here is going to like her. Dis à Amélie, t'es sûre que t'es guérie? Que t'es plus malade? T'es sûre que t'es guérie? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? T'es plus malade? Ben oui, T'as 2 petits boutons roses sur les joues. des petits boutons ou ça? C'est peut-être seulement des piqûres de moustiques. Oui, peut-être bien que c'est ça. Mais je crois que j'aime mieux rentrer chez nous. Maman! Maman! Yes, Mama. Tom est amoureux! Tom est amoureux! Tu me la rachètes pas? Ça dépend de ce que t'en veux. Paye-moi en billets. 6 bleus et 6 jaunes. Ça va pas dans ta tête. Je t'en offre 4 bleus et 5 jaunes. Allez, reprends-la.
Oui, monsieur le juge. Quand l'un de nos petits élèves peut réciter 2 versets de la Sainte Bible, il ou elle se voit remettre un billet bleu. Alors, une fois qu'un élève en possède une centaine, il ou elle est en droit de recevoir un billet jaune, un seul. Car celui qui détient 10 billets jaunes se voit remettre la récompense suprême, une merveilleuse Bible. Allons, silence! J'ai dit silence, hein? Allons. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège d'accueillir des hôtes de marque. Le juge Thatcher, qui vient d'être nommé magistrat de notre comté, a bien voulu accepter de remettre la récompense suprême, cette très jolie Bible, à Sidney Sawyer. Allons, approche, mon petit Sidney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et... Oui, je m'excuse, Sidney, mais il va falloir patienter une autre semaine. Il te manque un billet jaune. J'avais le compte juste quand je me suis assis. Alors, retourne à ta place. C'est pas grave. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre parmi vous qui soit en mesure de réciter les 2000 versets nécessaires. Personne. Je m'en doutais un peu. Monsieur Walter, je suis prêt à avoir une Bible. C'est le compte de billets que vous demandez. Ah oui? Mais c'est très bien. Assieds-toi sur ce banc pendant que je compte tes billets. Un, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Mais oui, le compte est bon. Il y a en effet le nombre de billets requis. Alors, ce brave petit doit recevoir la récompense à laquelle il a droit. Mais oui, voilà, monsieur le juge, c'est celle-ci. D'abord, mes félicitations, mon brave petit. Comment t'appelles-tu? Tom. Oh non, ce doit être... Thomas. Allons, tu dois bien avoir un autre nom. Allons, dis à monsieur le juge ton nom, Thomas, et ajoute monsieur. Monsieur Thomas Sawyer. 2000 versets, c'est déjà un nombre important. Tu ne regretteras pourtant jamais tout ce temps passé à les apprendre. Il est évident que tu dois connaître le nom des 12 apôtres. Les 2 premiers, quels sont leurs noms? Dis-le à monsieur le juge, Thomas, n'aie pas peur, voyons. Oh, il est impressionné, ce pauvre petit. Il va me le dire à moi. D'accord? Allons, Tom, les noms des 2 premiers apôtres sont... Adam et Ève. Asseyez-vous. Thomas Sawyer. Oui, monsieur Dobbin. Approchez un peu. Je vous écoute. Pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Vous voulez peut-être vous asseoir du côté des filles, cette fois encore. Oh non, monsieur Dobbins. Alors je suppose que vous avez une excuse valable. J'ai bavardé avec Huck Finn. Huckleberry Finn. Est-ce que votre tante vous autorise à boire un vaurien de cette espèce? À vrai dire... Bien sûr que non. Asseyez-vous avec les filles. Oh, oh. Nous commencerons par des exercices de calcul. Aujourd'hui, la multiplication. Vous avez 2 minutes pour écrire le résultat sur vos ardoirs.
Le temps passe vite. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ne faut pas dire ça. Qui a dessiné ça? À qui est cette ardoise? Joseph Harper, c'est votre ardoise? Non, monsieur. Willie Fisher, c'est la vôtre? Non, monsieur. Benjamin Rogers? Rebecca Thatcher? C'est à vous? Non. Regardez-moi dans les yeux. C'est vous qui avez dessiné ça? Répondez. Non? Nous allons voir. Venez ici, Rebecca Thatcher. C'est moi, monsieur. Quoi? C'est moi qui l'ai dessiné. Alors venez par ici, Thomas Sawyer. Vous allez reprendre là où vous en étiez avant cette petite interruption. Il vous reste exactement 32 secondes pour terminer l'exercice. Seuls les héros se montrent aussi nobles. Seuls les héros se montrent aussi nobles. Seuls les héros se montrent aussi nobles. Bonjour, Tom. Ah, c'est toi? Bonjour, Becky. Tu aimes les rats? Oh non, je les déteste. Oui, les vivants, je les déteste, moi aussi. Mais je parle des morts qu'on fait tourner en l'air au bout d'une corde. Non, tu sais, les rats, j'aime pas ça. Mais ce que j'aime, c'est le chewing-gum. So do I. I wish I had some now. I've got some home. I'll let you chew it a while tomorrow. But you must give it back to me. Dis, Becky, t'es déjà fiancée à quelqu'un? Fiancée? Avec celui qui sera ton mari plus tard? Non. Tu voudrais l'être? Oui, peut-être, j'en sais rien. Comment ça va être? Attends, ça va être... Tu as de drôles de questions, c'est... Tu te rappelles bien ce que je t'ai écrit sur l'ardoise? Oui. Voilà. On se le dit l'un à l'autre, et alors, ça y est. Et n'importe qui peut le dire. Pas aujourd'hui. Demain, ce sera mieux. On peut attendre. S'il te plaît, Becky, je vais commencer à voix basse. C'est facile à dire. Je t'aime. Allez, répète-le. Si tu veux que je le dise, tourne-toi et ne regarde pas. Je te dis de ne pas regarder. Il reste qu'à s'embrasser et ça y est.
Qu'est-ce que tu dis? Tu crois qu'on doit s'embrasser? Mais bien sûr, les autres font tous ça. S'il te plaît, Becky, ne sois pas stupide. Ça n'a rien de déshonorant, tu sais. S'il te plaît, Becky, s'il te plaît. Ça y est, tout est réglé. Après ça, tu n'auras aucun droit de prendre un autre mari que moi. Jamais, jamais un autre. Non, Tom. Et alors toi non plus, tu ne te marieras pas avec quelqu'un d'autre? Non, bien sûr. C'est pareil pour nous deux. Je suis si contente. J'en avais jamais entendu parler avant toi. Mais c'est pourtant toujours aussi gai. Et quand moi et Amy Laurence, on avait fait ça... Amy Laurence? Toi et Amy Laurence? Oh, Tom! Alors c'est pas la première fois que tu es fiancée. Arrête de pleurer. Ça fait un mois, c'est déjà vieux. 20 ans. Attends, j'ai un joli cadeau pour toi. J'en veux pas. C'est un joli marteau de porte en cuivre. S'il te plaît, Becky, je veux te le donner. Voilà mon seul vrai trésor, je te le donne. Il est à toi. Bonjour, Rock. Qu'est-ce que t'as là? Un chat mort. À quoi ça sert, un chat mort? Un chat mort? Ça sert à guérir les verrues. À guérir les verrues? Et comment tu fais ça? Une fois que tu as ton chat, tu attends minuit précise et tu vas dans un cimetière sur la tombe d'une vilaine personne. Et alors quand le diable emporte l'âme de cette personne, il faut que tu élèves ton chat vers le diable en disant « Le diable emporte le cadavre, le chat part avec le diable, les verrues suivent le chat et moi je suis débarrassé. » Et ça guérit toutes sortes de verrues. Tu vas quand essayer ton chat? Ils vont enterrer Os Williams tout à l'heure. Je parie que le diable va venir l'emporter. Os Williams? Tu penses qu'il va aller en enfer? Oui, c'était le voyou le plus craint de tout le pays. Sans compter mon père, du temps où il était ici. Tu veux m'emmener avec toi? Tu risques d'avoir peur, tu sais. À cause du cimetière? Bon, je vais aller pêcher. Je crois que tu ferais mieux d'aller à l'école. Je t'attendrai chez moi vers minuit. T'auras qu'à miauler. Ouais, je miaulerai. Seulement traîne pas. La dernière fois, tous les chats du pays sont venus avant toi. Meow. Meow. Oh, meow. 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 Hey! Dis donc, Rocky, tu crois pas que tous ces morts doivent être furieux de nous voir ici? Ils disent rien si on leur marche pas dessus. Ah! The devil's coming. On est fichu. Tu sais prier?
Un peu. Et donnez-nous notre pain quotidien. Regarde. Hey, Devils, c'est Muff Potter. Oui, il a l'air d'avoir trop bu encore. Et il y a le docteur Robinson. Oui, il vole des cadavres. Et aussi l'Indien Joe. J'aimerais mieux affronter le diable que ce bandit. Allez, mettez-le vite dans la carriole. Alors? Je veux mon argent. Tu auras l'argent une fois le travail terminé, pas avant. Vous êtes bien méprisant pour un voleur de cadavres. Je veux l'argent maintenant. Et un peu plus la semaine prochaine et la semaine d'après. Ah, je vais t'apprendre à vouloir me faire chanter. Oh! Oh! Non, non, ne faites pas ça! Tiens, voilà pour toi! Oh! Non, bien sûr que non, meuf. Je le sais, bien. Non, bien sûr que non, je le sais. Huck, tu crois pas qu'il faut aller en parler? Tu tiens vraiment à être tué? Ce maudit Indien Joe n'aurait pas plus de scrupules à nous tuer que s'il noyait un chat. J'ai jamais en parlé de lui. Alors écoute, on va jurer tous les deux qu'on ne dira jamais un mot. Serre-moi la main. Non, on se serre la main dans les petites occasions. Un grand serment, il faut le faire par écrit. Et le signer avec du sang. Ouais, alors vite, il faut l'écrire. Huck, Finn et Tom Sawyer jurent qu'ils ne diront jamais un mot. Et qu'ils meurent sur le champ si jamais ils partent. Et que leurs cadavres pourrissent. La peine de taper sur cette porte comme un sourd. Le docteur n'est pas revenu depuis cette nuit. Tante Polly. Il s'est mis dans un coin et il ne dit rien du tout. Ça l'a pris en rentrant de l'école. Tom? What's the matter with you? He talks so much in his sleep, he kept me awake about half the night. À quoi est-ce que tu penses, Tom? Ah, rien. Dépêche-toi, j'ai le repas à préparer, alors dis-moi vite ce que tu as. J'ai rien du tout, je te dis que ça va. Je sais ce qui va te guérir. La bouteille de sirop. Mais oui, il aura une double dose, et tout de suite. Et tu sais, tu as dit des choses quand tu étais endormi. Tu répétais tout le temps, je ne dirai rien. De quoi tu parlais? Tiens, tu vas avaler ça. Ça guérirait n'importe quoi. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Retiens ta respiration. Encore une tirée et après c'est fini.
Allez, tiens, fais ce que j'ai dit. Tout de suite, tout de suite. Je te le conseille pas, tu sais, à moins que tu tiennes vraiment. Tu ferais mieux de le sentir. Bon alors, tu l'avales et tu prends ta décision tout seul. Et viens pas te plaindre après, parce que tu seras surpris. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup à ce chat? J'en sais rien, tante Polly. Il n'a jamais été dans cet état-là. Qu'est-ce qui peut bien lui faire ça? Les chats ont toujours ces réactions-là quand ils sont en bonne santé. Ah oui, c'est ça, c'est très clair. Est-ce que tu as donné ta cuillerée de potion au chat? Regarde-moi dans les yeux. Oh. Raconte-nous, pourquoi as-tu été si cruel avec ce chat dehors? Tout à coup, j'ai eu pitié de cette pauvre bête qui n'a jamais eu de tante. Qui n'a jamais eu de tante, tête de mule? Où est-ce que tu veux en venir? Parce que si elle avait eu une tante, elle l'aurait forcée à avaler cette horreur exactement comme on le fait à un être humain. Mais Tom, on ne doit pas se montrer cruel avec les animaux, tu sais. Et ce qui est cruel pour un animal peut l'être aussi pour un garçon, tante Polly. Mais Tom, ça t'a fait du bien, reconnais-le. Ça fait du bien au chat, surtout. Je l'avais encore jamais vu aussi en forme avant ça. Ah, et puis ça suffit comme ça, ou bien je vais encore m'énerver. Oui, bon, ça va. Tu dis jamais rien à Sid quand il veut du sucre. Parce que Sid est un garçon poli et bien élevé, qui y a droit. Oh! Ah! Ce n'est pas lui qui a fait tomber le sucrier cette fois, tante Polly. Oui? Ça ne lui fera pas de mal, de toute manière. Ce sera pour toutes les bêtises que tu as faites et que je n'ai pas apprises. Et puis... bon. Tu vas pas à la réunion paroissiale? La réunion paroissiale? Oui, regarde, j'ai un panier plein de salades diverses, un énorme gâteau au chocolat et des confiseries. Je voudrais qu'on me retrouve noyé. On verrait bien qui sera ennuyé. Ben Rogers doit apporter des gros vers de terre, bien sales qu'on mettra dans le cou des filles. Si vous voyez mon cadavre étendu là, mouillé, tout raide, alors peut-être que là, il pleurerait un peu.
Ma mère est toujours en train de crier pour que je mette des chaussures. Oui, ils nous traitent tous comme des chiens. Et encore, à eux, ils leur donnent du sucre. Des chaussures. J'ai l'impression qu'elle croit qu'il y a de la neige dans les rues. Puis ils nous donnent des potions et des sirops. Et ils nous serrent les pieds. Ça serait une bonne leçon pour eux si on s'enfuyait. C'est ce que j'allais dire. Quoi? On mettra jamais de chaussures. On pourra aller à l'autre bout du pays. On va dire à eux de venir avec nous. On partira sur son radeau. Qui fait régner la terreur sur le Mississippi. Et puisque tu ne veux pas creuser pour le trésor, c'est un acte de pure mutinerie. Oh, tu m'as fait sauter de la planche 10 fois déjà ce matin. J'en ai plein d'autres commettre des mutineries. Tu n'as rien pour devenir un vrai pirate sanguinaire. Tu nous déshonores. Tant mieux. Alors laisse-moi devenir un ermite, comme j'en ai envie. Bon alors d'accord, toi tu vas être un ermite. Eh, t'as entendu ça, corsaire noir? Allez, va-t'en et va jouer à l'ermite. Hé, Joe! Qu'est-ce que c'est? On dirait le tonnerre. Écoute, tais-toi. Regarde. Sûrement des noyés, ils tirent au-dessus de l'eau. Ça fait remonter les morts à la surface. Alors j'aimerais bien savoir qui c'est qui s'est noyé. À qui? Je suppose qu'il recherche le docteur Robinson. Si on trouve quelque chose, ce sera là où on a découvert le radeau abandonné. Et comment savez-vous que c'était bien leur radeau? Et on a retrouvé les chaussures du pauvre petit Harper à son bord. Alors c'est nous les noyés. C'est nous. Do you suppose they really think I'm drowned? Of course they do. Ain't you glad? Well, I suppose so. But, well, I thought maybe my mother would... Well... Your mother made you wear shoes, didn't she? Well, yes, but... Well, if she felt too bad, well, maybe I ought to go home. What? Well, you know, just for a visit. Visit. You're just scared. Shucks. I'll bet you both want to go home. Oh. Joe? Joe? Quoi? Comment tu voudrais revenir chez toi plus tard? À la maison? On va bientôt rentrer à la maison? Oui, dans plus de 20 ou 30 ans, peut-être bien. Ah. Dans 20 ou 30 ans. En tout cas, je crois que j'aimerais être général. J'aurais un bel uniforme tout plein de galons et une médaille. Et peut-être même que j'aurais été blessé. Mon grand-père, lui, il a eu une jambe coupée. Ou peut-être bien que je vais partir dans l'Ouest rejoindre les Indiens. Puis je deviendrai leur chef. Et alors beaucoup plus tard, avec les guerriers en tenue d'apparat, j'arriverai au galop dans la cour de l'école. Maman me donnait toujours des petits gâteaux et du chocolat avant que je parte à l'école. Oh non, attends. Je deviendrai pirate. Et alors j'entrerai dans la ville avec mon gros sabre d'abordage et 5 ou 6 pistolets. Et tous les gens affolés diront Tom Sawyer, la terreur des océans, n'a pas oublié les siens. Oui. Pourquoi tellement attendre? Well, one thing about being a pirate, nobody's gonna bother you about washing your feet. My ma always makes me wash my feet with soap. Yeah,
But I bet you don't smother the covers up around your neck or fuss around with your pillow every night. Ma got me an eiderdown. Écoute, en tout cas, ici, elle ne nous ennuie pas le matin. En cognant la vaisselle si fort qu'elle nous réveillait. Et elle riait. Et elle s'amusait. Maman ne riait pas souvent le matin. Mais elle chantait de beaux cantiques. Oui, mais il faut dire aussi qu'ici, pour se baigner, c'est l'endroit idéal, Joe. Mais c'est beaucoup moins drôle quand personne t'interdit d'aller nager. Alors, si tu tiens, je t'interdirais d'y aller, Joe. Oh, mais non, c'est ma mère qui doit m'interdire d'aller nager. Jamais plus nos cœurs. Pauvre Madame Rampe. J'ai là un poème que j'ai écrit moi-même, Madame Harper, pour votre Joe et notre Tom. Lis-le-nous, ma chérie. À nous deux, chers disparus, par Mary Wadsworth Sawyer. Un lac de larmes de sang a coulé de nos cœurs attristés. Un lac qui est déjà si profond qu'on ne peut le mesurer. Bien sûr, ils n'étaient pas constamment aussi sages qu'on pouvait l'espérer. Mais nous ne leur en voulons pas. Ils étaient pour nous un précieux trésor. Voyons, il ne faut pas se laisser aller. Vous n'arriverez qu'à vous rendre malade. Je n'avais pas encore renoncé à tout espoir jusqu'à ce qu'on ait retrouvé ce radeau avec les chaussures de Joe dessus. En quoi est-il monté à bord? Je parie que c'est Tom le fautif. Non, Sidney, ne dis plus un seul mot méchant contre notre pauvre Tom, maintenant qu'il nous a quittés pour toujours. Va plutôt te coucher. Tout de suite, Tante Polly. Chère Tante Polly, nous ne sommes pas noyés. Nous sommes seulement partis pour devenir des pirates. Mais ne t'inquiète pas, même quand je serai célèbre, je ne t'oublierai jamais. Tom. Madame Harper, je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans ce cher Tom. And the last words I ever heard him say were to reproach me. Well, all our tears won't bring them back. Oh, Tante Polly, tu ne crois pas que tu ferais mieux d'aller te reposer maintenant? Oui, c'est vrai, j'en ai besoin. Je commence à être éreintée. Essayez de vous reposer, mademoiselle Polly. Bonsoir. Bonsoir, Madame Harper. Merci, ma petite. Bonsoir, Tante Polly. Bonsoir. Oh, Seigneur, dans votre infinie miséricorde, permettez qu'on retrouve son corps. Punissez-moi si c'est là votre vœu, mais surtout pas de cette manière. Je vous en prie, je vous en prie. Permettez qu'on retrouve son corps pour que je puisse regarder une dernière fois le visage de mon cher petit homme. Rien qu'une fois. Amen.
Voyons, Jim, tu n'es pas encore endormi? Non, j'y arrive pas, mademoiselle. Dès que je suis seule, je pense aux funérailles et je suis triste. Voyons, Jim, arrête de penser à l'enterrement de dimanche et retourne vite te coucher. Je vais essayer, mademoiselle Marie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils te cherchent partout. Oh, mais écoute, j'aimais beaucoup ces braves gosses. Retourne dans ta cachette. Mes amis, nous sommes réunis ici pour rendre solennellement hommage à la mémoire de 3 merveilleux jeunes garçons de notre village, fauchés à l'aube de la vie qui s'ouvrait devant eux. Quel exemple idéal de vraie obéissance était pour toute la ville Joseph Harper. Lui qui a toujours été la fierté et la joie de vivre de sa chère mère, il était en toutes circonstances propre et impeccablement habillé. Réjouissons-nous en pensant qu'à cet instant, il porte la tunique des anges. Et Thomas Sawyer. Je ne parlerai pas de sa grande bonté aussi bien envers les animaux que les êtres humains, ni de sa bonne volonté et de son dévouement pour accomplir les travaux les plus durs. Qu'il me soit seulement permis de citer ici quelques mots d'une œuvre éditée récemment à Saint-Louis. Sa vie n'était que bonté, et ses sentiments étaient si généreux que la nature pouvait se dresser et dire « ça, c'était un garçon ». Et enfin, pour terminer, mes chers amis, le plus méritant peut-être des 3, ce personnage qui avait réussi à se faire aimer de tous, ce malheureux mais tellement attachant enfant de la nature que nous connaissions sous le nom de Huckleberry Finn. Lui qui a courageusement surmonté le gros handicap que représentait son père, il a réussi à s'élever tout seul et à devenir un membre à part entière de notre paroisse. Maintenant, hélas, ces 3 représentants de notre belle jeunesse ont franchi la grande rivière. Ils ont maintenant mis le pied sur la côte ensoleillée. Et peut-être qu'à cet instant, ils marchent droit vers le... Tom, assieds-toi. Tom, assieds-toi. Assieds-toi. Oh, mon chéri, mais c'est pas possible. Oh, mon petit, oh, Tom. Oh, Joe, mon petit Joe. Où étais-tu passé avec tes amis? Qui vous a sauvé? Personne, pourquoi? On faisait juste s'amuser aux pirates. Ils jouent aux pirates. Ils se sont moqués de nous tous. Si j'étais leur père, ils recevraient une sacrée correction. Et ils nous ont fait croire qu'ils s'étaient noyés. Ils sont revenus à nous et c'est tout ce qui importe. Alors célébrons ce miracle. Chantez et remerciez le Seigneur. Et tu jouais les pirates? Attends un peu qu'on soit rentré chez nous. Praise
Oui, je sais bien que j'ai eu tort de m'en aller, de vous laisser croire qu'on s'était noyés. Pourtant, j'ai rêvé de vous tous une fois. Rêver, c'est trop d'attention pour nous. Et de quoi est-ce que tu aurais rêvé? Attends que ça me revienne. Attends. C'était jeudi soir. J'ai rêvé que toi, tante Polly, tu venais t'asseoir sur le sofa. Et toi, t'étais assis sur la caisse de bois. Et la mère de Joe Harper était ici. Oui, c'est vrai, elle était là. So we always do. And Joe Harper's mother was here. Why, she was here. Did you dream any more? Je crois me rappeler que Madame Harper a dit qu'elle avait encore de l'espoir jusqu'à ce qu'on trouve le radeau avec des affaires de Joe. Qu'est-ce que c'était, Tom? Try harder, Tom. C'était pas ses chaussures? Mais oui, c'était bien ses chaussures. Continue, Tom. Oh, ça y est. C'est clair comme si j'avais été à côté. Ensuite, Sid a dit... Oui, je crois qu'il a dit... Je parie que c'est Tom le fautif. Mais oui, ce sont ses propres paroles. Et tu lui as interdit de parler comme ça de moi? Oui, ça, je lui ai interdit. Et tu t'es couché après? Et certains prétendent qu'il n'y a rien de vrai dans les rêves. Serena Harper va être bien surprise quand elle va apprendre tout ça. Oh, ça y est, c'est clair comme si j'avais été à côté. Et elle t'a cru. C'est pourtant bien ce qui s'est passé, pas vrai? Pas de salade. Si tu racontes un rêve pareil sans faire d'erreur, c'est parce que tu étais là. Hein? Sid! Ah, c'est manqué, tralala! Tom! Tu es là, Tom? Cette fois, j'ai une envie de porter vif, espèce de voyou. Mais qu'est-ce qu'il y a, tante Polly? Tout à l'heure, je vais chez Serena Harper pour lui raconter le moindre mot sur ce rêve, et elle répond qu'elle avait déjà appris par jour que tu te trouvais ici, que tu as entendu tout ce qu'on a dit ce soir-là. Oh, Tom, je ne sais plus quoi faire avec un garçon qui se permet de mentir de cette manière. Oui, je sais que c'est très mal, tante Polly. Mais je voulais pas te faire de peine. C'est à cause de ça. Oui, parce que je comptais te prévenir quand je suis revenue cette nuit-là. J'aimerais bien savoir de quoi tu voulais me prévenir. Je voulais te dire qu'on s'était pas noyés et qu'il fallait pas t'inquiéter. J'aimerais tellement pouvoir te croire pour une fois. Pourtant, c'est impossible. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Parce que quand j'ai entendu parler des funérailles, j'ai alors eu l'idée d'aller nous cacher dans l'église. Et j'ai remis le petit mot dans ma poche et je suis repartie avec. Mais de quel mot tu parles? Le mot sur lequel j'avais écrit qu'on jouait aux pirates. Mais il est encore dans la poche de mon autre culotte. Tu n'as qu'à aller regarder si tu me crois pas. J'ai failli te réveiller en t'embrassant ce soir-là. J'aurais dû le faire. Comment tu m'as embrassé, Tom? Oui, je t'ai embrassé, tante Polly. Et pourquoi tu m'as embrassé? Oh, parce que je t'aime beaucoup. Et que t'étais là à pleurer. Puis j'étais tellement désolée. Embrasse-moi encore, Tom. Va à l'école maintenant. Et surtout, ne t'avise pas de recommencer. Dans sa veste, pas dans sa culotte. Chère tante Polly, nous ne sommes pas noyés. Nous sommes seulement partis pour devenir des pirates. Mais ne t'inquiète pas, quand je serai célèbre, je ne t'oublierai jamais. Tom. Ah, alors tu ne m'as pas eu. Oh, Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! J'ai jamais fait de mal à quelqu'un de ma vie. Vous savez tout ça, hein? Je savais pas ce que je faisais, hein? Que je meurs à l'instant, c'est pas vrai. On vient de l'arrêter.
viennent juste de retrouver Robinson et d'arrêter Meuf. Mais Meuf n'a commis aucun crime. Oui, mais Joe l'Indien l'a accusé et Meuf croit que c'est lui. Mais nous, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qui, nous? Rien du tout. Toi, tu veux rompre le serment qu'on a signé tous les deux, hein? Avoue-le. Non. Silence! Silence! Je déclare ouvert le procès intenté par l'État du Missouri contre Clarence Potter, alias Meuf Potter. Le décès est dû à un violent coup de couteau porté juste au cœur. Il n'y a pas le moindre doute à avoir. C'est Meuf Potter qui me l'avait acheté. Je lui ai vendu au mois d'octobre. Oui, j'ai vu Meuf poignarder cet homme. N'était pas plus éloigné de lui que de vous. La parole est à la défense. Votre honneur, je demande un ajournement jusqu'à demain matin. Un ajournement? Pourquoi? Pour préparer ma plaidoirie. Nous n'avons pas d'autre défense. Vous n'avez aucun témoin à faire entendre? Nous n'en avons pas trouvé un seul. Tiens, voilà du tabac, Meuf. Et des allumettes qui s'allument sur n'importe quoi. Merci, petit. Vous êtes vraiment gentil avec moi. Plus que n'importe qui d'autre dans cette ville. Et puis, ça me fait de la peine de voir tout ça. J'indiquais à tout le monde les bons endroits pour aller pêcher dans la région. On me demandait des conseils. Tout cela, l'ont oublié, le vieux Meuf, depuis qu'il est à Londres. Et toi, Tom, tu m'as pas oublié, hein? Toi non plus, hein? Moi aussi, je pense pourquoi vous. C'est un précieux réconfort de garder des visages amis pour un vieil homme qui a jamais fait de mal à personne. Oh oui, ça me fait plaisir de voir vos bonnes têtes. Allez, petit, donnez-moi la main. Elles sont encore douces. Elles apportent à Meuf Potter une aide précieuse et elles l'aideraient encore plus si elles pouvaient le faire. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Thomas Sawyer, où étiez-vous le 17 juin de cette année aux environs de minuit? Où vous trouviez-vous la nuit du 17 juin aux environs de minuit? J'étais au cimetière. Parlez un peu plus fort, je vous prie. N'ayez pas peur. Alors, vous étiez... J'étais au cimetière. Et qu'est-ce que vous y apportiez? Le cadavre d'un chat. Et qu'est-ce que vous comptiez faire avec le cadavre de ce chat? Il devait servir à nous guérir des verrues à tout jamais. Oui, écoutez, quand on a le chat et qu'il est presque minuit, on va dans un cimetière où on vient juste d'enterrer une mauvaise personne. Votre honneur, s'il nous faut vraiment supporter ce compte à dormir debout à propos de chat mort, je demande à la Cour si la défense compte produire le corpus delicti. Mais oui, nous produirons le squelette de ce chat. Continuons. Quand vous étiez dans le cimetière, est-ce que vous vous trouviez près de la tombe de Hoss Williams? Oui, monsieur. Non, parlez plus fort, s'il vous plaît. À quelle distance en étiez-vous? Elle était comme de vous à moi. Vous étiez caché? Non, étiez-vous caché ou non? Oui, je m'étais caché. Où ça? À l'abri d'un buisson. Maintenant, mon garçon, dites-nous ce qui s'est passé. Dites-nous ce que vous avez vu. Et n'oubliez aucun détail et n'ayez pas peur. J'ai vu toute la bagarre. Meuf a perdu connaissance. C'est pas lui qui a tué le docteur Robinson. L'assassin, je l'ai bien vu, c'est... En l'honneur de Tom Sawyer, la classe ira en pique-nique. Tu sais, je t'ai apporté un petit cadeau.
All right, children, let's go to the cave. Everybody. Attention les enfants, restez bien ensemble. Venez prendre une chandelle. Bien. Personne ne fait relancer de vue. Attention! Coucou, Tom! Tu veux nous attendre? Tom! Attends-nous, Sidney et moi! Dépêche-toi, Becky, faut pas qu'il nous rattrape. C'est comme dans les livres, hein. Et amène-toi ici, on n'est pas mouillé. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau, mais c'est pour le goûter. J'ai justement une petite tasse. Non, rends-le-moi, Tom, s'il te plaît. Thomas, donne-moi ce gâteau. Je te promets de pas y toucher du tout, ma petite Becky. Bon, d'accord. Je te fais confiance. Qu'est-ce que c'est silencieux ici, tu ne trouves pas? On n'entend même plus les autres. Non, il vaut mieux les rejoindre, viens. Attends. Regarde, on dirait le trône d'un roi. Oui. Allez, viens, Tom, dépêchons-nous. Traîne pas. Allons, que tout le monde se regroupe. Il est temps de rentrer. Pressons les enfants. On doit tourner en rond. Tom? Il y en a peut-être deux, on sait jamais. Non, c'est perdu. Je sais plus très bien où on est, c'est vrai. Oh, pourquoi est-ce qu'on a quitté les autres? N'aie pas peur, je suis là. J'ai pas peur du tout. Il n'y a pas à avoir peur de toute façon. J'ai pas peur parce que tu es là. Bien sûr. Je vais te sortir d'ici. Moi, au tribunal, tu te souviens, j'ai pas eu peur. Même quand l'Indien a lancé son poignard vers moi. J'aurais peur si j'étais avec un autre garçon de la classe. Je sais. Qu'est-ce que c'était? Le rocher a bougé. Dépêche-toi, glisse-toi en dessous, je le retiens. Peut-être à notre recherche en ce moment. Mais oui, sûrement. Tiens ça une seconde. Mademoiselle Jenkins! Monsieur Sheriff! Mademoiselle Jenkins! Monsieur Sheriff! Oh! Je me suis pas fait de mal. Tends la torche vers moi, tu veux? Bah, pourquoi t'as peur comme ça? Tout le monde s'est bien amusé? Ah oui! Eh ben, où est Tom? Il doit se trouver sur l'autre chariot. Ah! Tom! Wouhou, Tom! Il n'est pas là non plus. C'est étrange, ça.
J'aurais juré qu'il était sur l'autre chariot. Mais qui l'a vu en dernier? Je crois que c'est moi. Il était avec Becky Thatcher dans les grottes. Eh bien, interrogez Becky. Becky! 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 Elle n'est pas là. Is Becky Thatcher in your wagon? Becky? Becky? No, she's not here. Ils doivent être tous les deux dans une des grottes. Dans les grottes? Perdus dans les grottes. Tout seuls dans les grottes. Tout seul dans les grottes. Marquez bien les endroits où vous passez, il faut pouvoir retrouver nos traces. Séparez-vous en plusieurs groupes. No sign of him down there. Voyez pas, monsieur le juge. Non. Ils ont dû faire demi-tour un peu plus tôt. Et revenez. Hé, une minute! Regardez! J'ai trouvé un passage et des empreintes de pied! Les empreintes par ici. Ouais, c'est bien les leurs. Je suis venu dans ces grottes des centaines de fois, mais aussi loin jamais, ben avançons. Becky! Becky! Stop! Stop! Becky! Becky! Une minute. Je vais tirer en l'air. T'as entendu? Ce sont eux! Ils arrivent! On est sauvés maintenant! Mademoiselle Jenkins! Monsieur Cheryl! Mademoiselle Jenkins! Monsieur Cheryl! On est par là! Dans cette grotte! Qu'est-ce que c'est? Bien. Vous avez entendu? Venez voir, juste là! Ils ont dû entrer là-dedans. Par ici. Attention, le rocher! Ça va, monsieur le juge? Rien de cassé? Et toi, Ah, coup de chance. Tom, il n'y a plus de passage. Il est bouché. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire. C'est sans espoir. Il faudrait 6 mois pour dégager le passage. Becky, you mustn't. Please don't. I can't help it. If only I had my mother.
Le Seigneur daigne en sa plus profonde miséricorde accueillir ces deux pauvres âmes. There. Ain't it fun having a fire? Yes, but Tom, I'm so hungry. Did you forget this? I saved it from the picnic for us to dream on, the way grown-up people do. Well, couldn't we make a wish on it? We could try. I wish it was as big as a barrel. On va utiliser ma ficelle. Tu vas tenir ce bout pendant que moi je vais explorer tous ces tunnels. Oh non! Me laisse pas seule, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Il faut se débrouiller pour sortir. Je prends la moitié de la chandelle et je te laisse l'autre moitié. Faut pas qu'elle s'éteigne. Oh non! Je devrais essayer de chanter et te sentirais moins seul. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, haut et matelot. I must nod in place till the young birds away to feed their mother's breast. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, haut et matelot. Matelot navigue sur les flots. Matelot navigue sur les flots. Ohé, matelot.
Si l'Indien... S'il a pu entrer ici, il y a sûrement un moyen d'en ressortir. Cherchons. Becky! Becky! Becky, il faut essayer, Becky! C'est ainsi que notre jeune héros a su surmonter sa peur et affronter les ténèbres glacées. Et après 1000 efforts, est parvenu, au péril de sa vie, à sauver notre Becky. Seul un brave petit homme de chez nous pouvait réussir. Je suis fier de vous présenter ce jeune chevalier des temps modernes qui a pour nom Tom Sawyer. Où est Tom? Où est-il? Je l'ai vu avec son ami Huckleberry. Les voilà! Je vous les amène, les voilà! Ils sont riches, Tom et Huck sont riches! Ils apportent le trésor de Murel! Tu te souviens? On est fiancés. Approchez les enfants, les gâteaux vous attendent. Ouh, c'est doux. Tante Polly! Tante Polly! Oui, Tom pourrait devenir président de ce pays. Tante Polly! Tom m'a lancé. Si jamais on ne le pend pas avant.